kneel before me. Moi, en tout cas, Lucky, je me kneel, je me mets à genoux, je fais à manger, je fais tout. No problemo. Ok, je suis peut-être un petit peu trop accro à Lucky. Genre, j'attends juste ça, que la série commence. Donc, aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je fais une vidéo sur Lucky, ou plutôt une théorie que j'ai observée, en fait, que j'ai découvert sur Internet, qui m'a tellement excitée et que je me suis dit, c'est comme obligé que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est incroyable à quel point ça fait du sens. Donc aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts parce que on va analyser la théorie de la série Lucky, l'amnésie. Cette théorie s'appuie sur le trailer que nous avons de Lucky. Je vais analyser, en fait, il y a des moments spéciaux dans le trailer qui donnent justement la théorie comme quoi Lucky serait amnésique et qui retrouverait la mémoire un peu plus tard dans la série, mais qu'au tout départ, quand la TVA le trouve, celui-ci aurait perdu la mémoire et qu'il ne saurait plus vraiment ce qui s'est passé avant dans Avengers, etc. et que ça l'aurait rendu un peu plus humain. Première scène qu'on peut analyser, c'est celui du désert. En fait, une des premières scènes du trailer. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec ces théories, on se base sur le fait que la scène du désert où Lucky se réveille serait la continuité directe de quand celui-ci s'est enfui avec le Tesseract. Mais une grande question se pose. Si cette scène est le moment direct après le fait que Lucky se soit enfui des Avengers en 2012, pourquoi celui-ci est crash dans le désert? Pourquoi est-ce qu'il est en mode comme s'il y avait eu un accident dans le désert? Déjà de 1, pourquoi le désert? Et de 2, pourquoi celui-ci a crashé? Pourquoi il lui manque sa muselière? Pourquoi il lui manque ses menottes? Et pourquoi le Tesseract n'a plus l'air d'être là non plus? Les gens se disent que celui-ci aurait eu un accident ou plutôt une rencontre malencontreuse durant son voyage. Parce qu'on sait très bien que normalement, quand tu voyages avec le Tesseract, tu disparais dans un genre de gros nuage gris-bleu et tu réapparais tranquillement dans un gros nuage gris-bleu. Un peu comme la scène avec Thanos ou la scène avec Lucky. Donc pourquoi Lucky, cette fois-ci, se serait craché lors de son transport ou plutôt de sa téléportation? Pourquoi n'est-il pas juste arrivé tranquillement à destination comme normalement la téléportation du Tesseract aurait dû se faire? Au moment de son réveil, on peut le voir clairement dans le trailer que Lucky a l'air de bien aller, mais il a l'air confus en même temps. Il a l'air de même pas lui-même savoir pourquoi est-ce qu'il est à ce moment-là dans le désert, complètement écrasé au sol. Donc, il est clair et net que entre le moment où Lucky se téléporte avec le Tesseract ainsi que la scène dans le désert, il manque une scène. Il y a quelque chose qui manque entre les deux qui pourrait être la réponse à presque toutes nos questions. Par la suite, continuons avec l'effet que Lucky a l'air un petit peu trop, comment dire, gentil, humain, calme, confus. Comment est-ce qu'on pourrait vous décrire à quel point étrangement, énormément de scènes du trailer fait en sorte que Lucky, il a pas l'air d'être Lucky. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Lucky qui s'est téléporté est le Lucky d'Avengers en 2012. Donc, Lucky de Ragnarok n'a pas encore existé. Le Lucky qui s'est transformé pour devenir celui qu'on connaît dans Infinity War, celui qui se sacrifie pour son frère, celui qui sauve la population en Ragnarok, celui qui devient un peu plus gentil en parenthèse parce que il commence à comprendre que le fait d'être méchant ne lui apportera pas l'amour de ses parents, ni de son frère, ni de la population. Ce Lucky qui est un peu plus gentil n'existe pas encore à l'époque d'Avengers en 2012. Le Lucky qui est à cette époque est encore un Lucky normalement froid, normalement trahi,
normalement solitaires, normalement qui détestent les humains. Ils se sentent trahis encore de ce qui s'est passé dans le film de Thor, de la façon dont son père l'a traité. Il y a beaucoup d'éléments dans le trailer qui font un peu... On trouve ça étrange à quel point Loki est si docile envers la TVA. Je m'explique. Déjà tout d'abord, on peut se dire comment il s'est fait attraper par la TVA aussi facilement, dans le sens que Loki est quand même le dieu de la malice, le dieu de mischief, genre je veux dire c'est le dieu qui peut se faire des clones de lui-même, qui peut tromper les gens, qui a une façon de parler pour toujours tourner les choses à son avantage. Je veux dire, Loki a quand même mis en PLS les Avengers pendant quand même un petit bout avant d'être attrapé. Le Shield n'a pas réussi à l'attraper au début d'Avengers. Même son frère et son père dans le film de Thor a pris quand même du temps avant de détruire les plans de Loki. Donc je veux dire, comment la TVA est aussi puissante pour que Loki se fasse attraper aussi facilement? Ou plutôt, ne serait-ce le fait que Loki a accepté de se faire attraper parce que celui-ci a perdu légèrement la mémoire. Ce qu'on veut dire par le fait de perdre légèrement la mémoire, c'est que Loki se rappellerait qu'il est Loki, mais qu'il ne se rappellerait pas qu'il serait nécessairement le dieu, donc qui vient d'Asgard, qui a des pouvoirs, qui a envahi la Terre il y a même pas quelques heures plus tôt, et qui aurait un peu perdu la mémoire de ses souvenirs de sa vie. Dans l'ascenseur, avec la conversation entre lui et Mobius, déjà premièrement, Mobius a l'air de connaître vraiment beaucoup Loki. La réaction normale de Loki face à une personne qui lui aurait parlé dans ce sens serait de se protéger ou de rire de la personne ou, tu sais, je veux dire, être Loki, quoi. Genre, il est juste en mode genre, j'écoute, je suis calme et je comprends pas trop ce qui se passe. C'est pas une réaction normale que le Loki de 2012 aurait. Surtout qu'on doit se dire que cette scène avec Mobius est une scène qui pourrait se rapprocher vraiment beaucoup au niveau temporel de la scène du désert parce qu'on voit que Loki a encore des égratignures au niveau du visage. Donc, c'est des scènes qui sont rapprochées. Donc, je veux dire, pourquoi Loki ne se défend pas? Pourquoi il réagit aussi docilement envers la TVA? Surtout que quand il sort de l'ascenseur, Mobius le touche pour l'aider à sortir de l'ascenseur et Loki ne se défend pas. Loki n'essaye même pas d'enlever la main de Mobius en mode genre « touche-moi pas, je suis capable d'y aller tout seul ». Il est vraiment en mode genre « ok, on y va ». Non, Loki n'aime pas être touché. Genre, le Loki de 2012, le Loki de Thor, est fier de lui. Il aimerait pas ça, se faire toucher de la sorte par une personne qu'il ne connaît pas. Pour encore plus appuyer le fait que Loki n'est pas tout à fait lui-même, on peut aussi voir que pendant son procès, en fait, Loki ne meurt pas. Normalement, si on se fie aux comics, la TVA a pour but d'éliminer les personnes qui ne sont pas supposées d'être dans la temporalité de où est-ce qu'ils sont supposés être. Donc normalement, Loki aurait dû mourir à ce procès, être exécuté parce que normalement, il n'est pas dans la bonne temporalité. Mais il survit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Loki a survécu au procès? Pourquoi est-ce que la TVA ne l'ont pas éliminé? Et pourquoi ils ont l'air d'utiliser Loki en tant que soldat pour aller chercher d'autres personnes qui ne sont pas dans leur bonne temporalité ou pour aller accomplir des événements qui sont supposés d'être effectués dans telle temporalité. Ou, pour encore plus appuyer l'hypothèse du fait que Loki est amnésique, si celui-ci, lors du procès, aurait dit qu'il ne se souvenait de rien de ce qu'il a fait, ça aurait donné un peu un espoir pour la TVA de l'utiliser en tant que soldat, justement. Regardez bien la scène où Mobius montre certains événements que Loki devrait vivre, en fait. On peut voir que Mobius montre plusieurs scènes à Loki, mais surtout montre la scène des Avengers qui capturent Loki à New York. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Mobius aurait eu besoin de montrer cette scène-là en particulier? Ben, on peut voir la scène avec Ragnarok, on peut prédire une scène quand Loki se retourne, que ça serait probablement la scène de sa mort,
ou la scène de la mort de sa mère, Frigga, mais pourquoi montrer celle des Avengers? Si Loki se souviendrait de qui il est, pourquoi est-ce que Mobius aurait besoin de montrer une scène qu'il a déjà vécue? En gros, est-ce que dans cette série, on aurait le droit à avoir un Loki au tout départ amnésique et qui par la suite, petit à petit, deviendrait, en fait, retrouverait sa mémoire, s'enfuirait de la TVA et, en fait, après, jouerait un peu avec la temporalité pour un peu s'amuser ou se venger? Je sais ce que vous dites. Il y a certains points dans le trailer qui pourraient complètement détruire cette théorie. Mais les théories, ça sert à ça. Moi, je me dis que c'est quelque chose qui pourrait être plausible. Et laissez-moi vous présenter encore quelques points qui fait encore plus renforcer cette théorie. Alors, passons au point du fait que Loki a l'air un petit peu trop humain pour se rappeler de qui il est. En effet, on peut voir dans le trailer que Loki il a l'air un petit peu trop, humain, dans le sens que celui-ci a l'air d'avoir de la difficulté à se battre contre un simple humain. Il s'est battu contre Thor, il s'est battu contre les Avengers, il s'est battu contre le Shield, il s'est battu contre plein de monde, je veux dire, contre Ella, contre une armée, il s'est battu contre plein de personnes. Puis il a l'air d'avoir de la difficulté à se battre contre une personne qui a l'air humaine. Après, on sait pas c'est qui cette personne, mais moi, je regarde la photo puis je trouve qu'elle a l'air pas mal humaine. Pourquoi est-ce que Loki, un dieu de Asgard, qui a été entraîné comme un super soldat et qui a été, qui a fait plein de guerres puis plein de combats et qui a la capacité de se cloner, a l'air d'avoir de la difficulté à vaincre un simple humain? C'est assez étrange, à moins que Loki ne se rappelle pas que celui-ci a une expérience militaire, comme on pourrait dire, ainsi que des super pouvoirs. En parlant de pouvoir, pourquoi est-ce que Loki ne change pas de vêtements? Pourquoi il reste avec l'uniforme de la TVA si celui-ci a la capacité de se transformer? Si on se fie par exemple au fait que Loki, quand il va sur Terre avec son frère Thor pour aller chercher son père, il se met avec une tenue midgardienne parce que c'est plus logique, c'est plus subtil que des vêtements asgardiens. Pourquoi là est tout le temps en uniforme de la TVA? Parce que littéralement, Loki, son but, c'est d'être malicieux, c'est de réussir à mettre la situation dans son avantage. Pourquoi alors, dans la scène de Pompéi, comme vous pouvez voir dans la photo, on peut facilement deviner que cette scène se passe à Pompéi. Les décors, les costumes, les personnages, tout nous fait rappeler Pompéi. Mais pourquoi Loki est encore en vêtements de la TVA? Fonds-toi dans la masse, mets-toi des costumes à l'époque, de l'époque de Pompéi. Je veux dire, pourquoi avoir l'air si flagrant? Est-ce qu'il est dans l'impossibilité d'utiliser ses pouvoirs pour changer ses vêtements et qu'ils ont envoyé Loki pour une mission à Pompéi? Ou bien que tout simplement cette théorie n'a ni queue ni tête et que c'est juste le collier que Loki a autour du cou qui annule complètement tous ses pouvoirs? Ça pourrait être aussi simple que ça. Peut-être que Loki n'a pas la capacité de se transformer ou d'utiliser ses pouvoirs ou de changer ses vêtements ou quoi que ce soit parce que il a un collier qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. Mais après, ça n'enlève pas le fait que normalement Loki est formé, en fait, a la capacité militaire pour se battre d'une façon incroyable. Mais après, vous allez me dire, mais voyons, Danae, Loki n'a pas toujours les mêmes vêtements pendant le trailer. Regarde la partie où il a voté pour Loki, ou la partie avec D.B. Cooper dans l'avion. Il n'y a pas des vêtements de la TVA. Justement, ça met un plus sur la théorie du fait que, au départ, avec la TVA, Loki a perdu la mémoire, mais que de plus en plus, celui-ci se ferait en fait se rappellerait de qui il est, s'enfuirait de la TVA et qu'après il s'amuserait un peu à fucker les dimensions et les événements historiques de la planète, etc. Parce que littéralement c'est dans le script, c'est dans le résumé de la série que celui-ci va jouer avec les événements
important de l'humanité. Dernier point de cette vidéo, celle du fait que Lucky a l'air de un peu trop s'amuser. Dans la scène de Pompéi, on peut voir clairement que Lucky a toujours les vêtements de la TVA, donc ça serait un Lucky qui est encore amnésique, qui ne se rappelle pas complètement de qui il est, et que en fait, il a l'air de s'amuser. Il boit de l'alcool, danse, et même il sourit. Est-ce que c'est vraiment Lucky de 2012 ou ça a l'air plutôt d'un Lucky de Ragnarok? Et même encore là, je veux dire, Lucky n'a jamais été trop festivité et trop tactile. Donc, je veux dire, est-ce que ça met un autre point pour appuyer la théorie du fait que Lucky est amnésique et que justement, c'est pas le Lucky tel que nous le connaissons. Donc, c'est un Lucky qui est un peu plus docile, un peu plus calme, un peu plus joyeux, un peu plus fêtard, un peu plus maniable, comme on pourrait dire. En tout cas, je suis peut-être juste folle, peut-être que cette théorie n'a pas de sens, je sais pas, mais bon. Donc, en conclusion, je veux dire, autant cette théorie peut être improbable, autant cette théorie peut être très probable. En tout cas, tout le monde le sait que c'est la série que j'attends le plus. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous du Québec. Ciao!